Ça, c'est un sachet de M&M's. Et sur l'emballage, il est censé faire 500 grammes. Sauf que si on pèse les M&M's manuellement, on se rend compte qu'il y a 489 grammes. Au vu du prix des M&M's, ça représente 30 centimes de scam. Et aujourd'hui, on va tester si tous ces produits vous arnaquent. Et si oui, on leur enverra un joli courrier dans l'espoir qu'ils nous envoient des trucs gratuits. Du coup, la lettre pour M&M's est partie et spoiler, quelques jours plus tard, on a reçu une réponse avec un paquet géant de M&M's gratuits. Vous allez voir qu'on va tester plein de produits différents de plein de façons différentes. On a décidé de commencer par faire tous les aliments qui se pèsent. Bon, on commence par 6 petits chinois de la Fournée Dorée. Pourquoi ça s'appelle petit chinois? Parce que ça vient d'Alsace. Et du coup, les gens ils disaient on comprend rien, c'est du chinois. Et du coup, 19 grammes bonus, c'est cool. On a continué avec les dragibus qui nous ont offert 8 grammes bonus. Putain, ça fait 5 grammes un dragibus. Ça fait combien de dragibus? 300 grammes? Ça fait 60. 1 kg de spaghettis. Là, je suis assez choqué qu'on ait eu 20 grammes. En fait, c'est trop dur. Je pense, tu sais que tu vas me détester, mais faut les couper en deux, non? Non, les couper en deux, s'il te plaît. 1 kg. 1 kg 5. 1 kg 4. Et encore, il y a des petites miettes, mais on va pas les compter. Pour le sucre en poudre, c'est 15 grammes de plus. Et encore, il en reste un peu au fond. Faudra dire merci à notre sugar daddy. Pour le riz basmati, chaque sachet était un peu au-dessus que le poids annoncé. À ce moment-là, on commençait à se dire qu'on n'allait pas réussir à avoir la grande distribution sur le poids. Les croûtons Tipiak. Là, je sais pas pourquoi je sens la douille. Aïe, 50 P1. Ah ouais, franchement, ils ont pas été très généreux. Peut-être que les curlis seront plus méchants. Hein. Je pense qu'il y a plus nerd comme activité Franchement, qu'être avec une balance, un papier et un ça, c'est le crayon. genre de personnes sur lesquelles, tu sais, ils font des reportages genre il n'y a pas de petites économies pour Jean-Charles. Ah ouais, putain, il y a un problème de volume là. Bon, ils sont just, mais 61. Franchement, ils sont trop honnêtes. Peanuts, saveur bacon grillé. Tu crois ou tu crois pas? Franchement, avec tout ce qu'on a fait maintenant, j'y crois à tout. Hein. Ça m'étonnerait trop qu'ils notent. Oh non, 151, putain, on a le faux espoir là. Mais à chaque fois, ça joue à 1 gramme. Franchement, si on a un 149, je suis refait. Alors les Scooby-Doo. En vrai, les bonbons, je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est ceux qui vont mentir. C'est hyper dur de faire le bon nombre de Scooby-Doo. Oh, ça me rappelle l'odeur de la primaire, ça. Ah, c'était trop bien. 202. Non. Putain, ils sont trop forts. T'imagines, ils sont là, je suis sûr, il y a quelqu'un, tu sais, il prend les Scooby-Doo un par un, il teste. Ah, c'est bon, je leur rajoute 2 grammes. Le sel, c'était ok, mais carambar au caramel. On a retiré tous les emballages des carambars et 316 grammes au lieu de 320 annoncés. Alors peut-être qu'ils comptaient le papier, hein. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a envoyé un courrier recommandé à l'entreprise Carambar pour demander des explications et avoir des trucs gratuits, s'il vous plaît. Réponse en fin de vidéo. Ensuite, on a fait les cubors. Vous savez, c'est les petits cubes pour donner du goût à l'eau et faire des bouillons. Et quand on a retiré les emballages, pareil, il manquait 4 grammes par rapport à ce qui était annoncé. Hop, j'interromps cette vidéo pour vous parler de business, jeune entrepreneur. Salut à toi, jeune entrepreneur. Je sais qu'il y en a plein ici qui ont pour ambition de créer un petit business, une entreprise, du merch ou même revendre des peluches Didier au marché noir. Mais malheureusement, créer une entreprise sans aide, c'est pas facile. Et c'est là que le sponsor de la vidéo intervient, Odoo. Odoo, c'est un logiciel de gestion tout en un qui permet aux entrepreneurs de faire à peu près tout simplement. Utiliser Odoo, c'est avoir accès à plein d'applications qui couvrent tout ce dont vous avez besoin. La facturation, la compta, la gestion des projets, des inventaires, la création de sites web. Mais le véritable avantage de Odoo, c'est que la première application est gratuite à vie. Par exemple, imaginons qu'on veuille créer un site pour vendre des peluches Didier custom. On va utiliser l'application e-commerce, on répond à quelques questions, le configurateur nous guide et derrière, une IA génère automatiquement la structure de notre site e-commerce avec les infos qu'on a données. Ensuite, on n'a plus qu'à ajouter notre contenu avec un système de glisser-déposer super simple et on peut personnaliser le site comme on veut. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir ajouter nos premiers produits. On met le nom, le prix et c'est bon. Le produit est automatiquement sur le site. On peut ensuite peaufiner la page, ajouter des images, une description, organiser la mise en page avec des blocs de contenu pour que ça rende propre et pro. Et à la fin, on a juste à configurer la plateforme de e-commerce. On met les infos de notre entreprise, le numéro de TVA, le compte en banque, le design de la facture. On choisit les méthodes de livraison et les fournisseurs de paiement et derrière, on peut commencer à encaisser nos premières ventes. Et le meilleur arrive. Vous vous souvenez quand je vous disais que la première application est gratuite à vie? Et si vous faites une boutique en ligne, vous en avez 2 gratos en plus. En fait, l'application site web et facturation sont liées à l'application e-commerce. Voilà, vous en avez 3 pour le prix de 0 en fait. Vous avez l'hébergement et le support inclus gratuit en illimité et en bonus, Odoo vous offre même votre nom de domaine gratuitement pendant 1 an. Et évidemment, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez débloquer d'autres applications à partir de 19,90 € par mois. Merci à Odoo de sponsoriser la vidéo et nous, on retourne à ce qu'on faisait. Sur les chips, chaque paquet indiquait 28 grammes. Et pour le coup, ils sont just. Il y avait 2 paquets où ils comptaient 27 grammes. Peut-être qu'ils comptent tout l'air qu'ils mettent dans les paquets, mais du coup, on a envoyé un courrier aussi. 400 grammes de pâte fraîche. Ah, attends, 404. Ah, merci, Panzani. Là, on est sur des Haribo. C'est des chamallows entourés de chocolat. Et c'est encore des produits avec beaucoup d'emballage autour de chaque bonbon. Donc, après avoir tout retiré et pesé le poids des produits eux-mêmes... 311, il faut faire 325. 325. Ah ouais, non, mais non, ils les font pas. Ah, quoi que... Ah, si, ils vont peut-être les faire. Il y en a plus, là. Il y en a plus? Moi, j'en ai plus, hein. 6 grammes. 6 grammes. Putain, yes!
Ensuite, on a voulu essayer un produit que tout le monde connaît, le pot de Nutella. Le truc, c'est qu'on peut pas aussi facilement peser le Nutella que le reste. Donc, on a pesé le pot avec tout dedans. On est à 1 kg 220. On l'a vidé et on l'a repesé vide. Bon bah. 391, 4 grammes de plus. Une autre promesse des marques, c'est la quantité de choses qu'on peut faire avec leurs produits. Avec cette préparation, on est censé pouvoir faire de 8 à 10 pancakes. Donc on les a préparés. Ça fait des pancakes de cette taille-là. Un pancake et 2 pancakes. Et au final, ça faisait tout pile 8 pancakes. C'est 8 pancakes, c'est pas 10. Bon, juste ici, on a des bics, les fameux stylos que tout le monde a déjà utilisés. Et le jour, je suis tombé sur une pub qui disait qu'un bic pouvait faire jusqu'à 3 km. Sachant qu'avec une règle de 30 cm, ça fait 10 000 traits à faire. Ça va être un enfer. J'ai l'impression d'être dans les questions cons à l'ancienne. Bon, j'ai fini mon premier cahier. Bah écoutez, on va tester ça. Hein. Ça fait donc 1h15 que j'essaye de vider ce stylo. Stylé le résultat, hein. On est vraiment pas loin de la fin, regardez. Pour l'instant, je vais pas vous dire le nombre de kilomètres, mais c'est une sacrée surprise. Je vous dis pas dans quel sens. J'aurais vraiment pas pensé finir un bic d'une traite comme ça un jour, mais voilà, le bic n'écrit plus. Et du coup, si vous vous demandez combien de traits on a fait, on en a fait 3555. C'est-à-dire qu'on a fait à peine moins d'1 kilomètre d'écriture. Dans tous les cas, même si j'ai peut-être un peu dépassé ce genre de truc, on est tellement loin de ce qui a été prévenu dans la pub que là, on envoie un courrier direct. Ensuite, on a une autre mécanique, c'est le volume. Alors le sac que Ewen a dans la main, c'est un sac qui est censé faire 30 litres. Il est tellement fragile. Oh, il va tellement exploser. Ah ouais, là c'est les marques repères. Mais ça fait 30 litres ça. On a préparé ce récipient qui fait 2,5 litres là. On a une petite marque. Et donc on va essayer de remplir 12 fois le sac avec ce récipient et normalement ça fait 30 litres. Ouais. Et dehors, on en a 4. Non, je pense que c'est le 5e. J'aurais dit 5e. Bientôt la moitié. C'est un peu comme une piscine, hein. Tu veux filmer l'intérieur? C'est un peu satisfaisant. Là, regarde, c'est ma trace de main, ça fait déjà des traces blanches. Allez, peu courage, plus que 5. Tu dis ça déjà? T'as juste hâte de voir quand ça casse. On va être tous les deux baisés. Oh non! Ah ouais, ça va casser, ça va casser. Allez, plus qu'un. Non, ça va. Est-ce que j'essaie de le fermer pour vraiment je pense qu'il faut le prouver... fermer pour valider. C'est vraiment Monsieur Big Patata là. Ah là, mec, vraiment? Oh, on dirait une bombe à eau quoi. T'imagines, t'es éboueur, t'as un sac poubelle rempli d'eau comme ça. Ah, y a un trou qui s'est formé là. Il y a un trou où ça? Là, il s'est fait. Ah oui, regarde, oui, c'est vrai que ça... Oh, c'est lourd! Oh, ça va péter la planche. Oh, mec! On fait à la une, à la deux. Super. Bon, ensuite, on va tenter une nouvelle méthode avec la dilution de ce sirop. Bon, en fait, on s'amusait à diluer le sirop dans l'eau, mais à la fin, on s'est rendu compte qu'on avait juste à compter le nombre de doses pour faire un verre. Franchement, quand on réfléchit, c'est fou comment on est plus efficace. 34, ouais. Ouais. Allez, on peut même dire 35 allez, parce qu'on en a mis, 35, on a mis autour et tout. Alors, soit on est des gros porcs, soit on envoie une petite lettre. En vrai, de vrai, 35 au lieu de 39, on envoie la lettre, évidemment. Bon, on cherchait vraiment des mécaniques what the fuck, donc on a trouvé ces ballons qui annoncent 30 cm de diamètre. Bon, les ballons étaient éclatés sans mauvais jeu de mots. En vrai, dans tous les cas, on leur envoie un courrier, hein, parce que là... Mais ils respectaient leur diamètre annoncé. C'est Non, bon. il l'a eu, il l'a eu. Ça fait combien là? Ça, c'est des feutres qui sont théoriquement lavables en machine. Alors, on va essayer d'en mettre partout sur cette chaussette. En vrai, il y a moyen de faire un truc stylé. Mais ça me paraît un peu improbable que tout parte. T'as dit, il y a moyen de faire un truc stylé? Bah j'ai fait un Didier et après je rajoute du sale quoi. Est-ce que vous pensez que ça va partir à la machine? On va tester hein. Putain, il est vachement liquide. Il est vachement ok. Carpet cleaners. Oh le bouffon. Mais là t'as niqué la machine là. Mais non, mais bien sûr que non. Il y aura juste beaucoup de mousse quoi, mais ça se fait. Faites Ça des dons, désincruste. parce qu'on va devoir réparer la machine. Hein. Mais frère, Bon bah vas-y, on verra un petit peu plus tard le résultat sur la machine à laver et sur la chaussette. Juste ici, on a un scotch qui est censé faire 50 mètres. Du coup, on va faire l'expérience, sachant que normalement c'est 50 mètres par 5 cm. Donc premier test, est-ce que ça fait bel et bien 5 cm? Ça va. Ils sont honnêtes sur la largeur. Maintenant, est-ce que sur la longueur ça tient? Du coup, la question c'est est-ce que cette bande blanche compte? Bah non, parce que c'est pas utilisable cette partie-là, donc je pense que c'est un truc en bonus. Prêt? Ouais. Sachant que là, en gros, on a 2 scotch à 5 mètres, donc il faut qu'on fasse 10 fois le chemin. Ah, c'est la fin. Ah non, ok, il y avait C'est la presque fin. 5 mètres de plus. Par la même occasion, on a aussi ce scotch qui fait 12 mètres et demi. Ah non, 6 mètres 35. Mais putain, comment on va calculer 6 mètres 35? Après, c'est du double face, ça compte double peut-être. Toi, tu pourrais être industriel dans une autre vie. Exactement. Je t'imagine au tribunal en train d'expliquer ce genre de truc. C'est trop marrant comme bruit.
Effectivement, Il y en a plus. il y en a plus. Il y a 1m50 là. Ouais, il y a 15 cm de plus. Bon, on enchaîne avec une nouvelle méthode, c'est de peser les aliments qui annoncent un poids et goûter. Et ma théorie, c'est qu'on va avoir des surprises. Let's go. Alors, égouttons ces petits champignons de Paris. Est-ce qu'on dirait pas de la pisse? Ah si, de ouf. C'est tellement pas appétissant vu comme ça. Non, franchement, on dirait des crottes de nez. J'aime pas les champignons. C'est combien, 230? 230, ouais, 200. Mais y a plus grand chose, hein. Ah ouais 226, je pense qu'il est fond. Hein. Il regarde plus. Il y en a un petit morceau là. 228. 2 grammes de moins. 228, bah let's go. Nouveau courrier. Du coup, une des autres promesses les plus utilisées, c'est simplement la quantité. Donc on a réuni tous les produits qui annonçaient un certain nombre de choses et on a trouvé des trucs intéressants. Par exemple, ce sachet indiquait 56 chocobons, on en a compté 58. Ça, c'était censé être 160 cotons-tiges, on en a trouvé 163. Sans épingle, on en a trouvé 101. 100, 101. 50 lingettes, cette fois-ci on en a trouvé que 49, on a envoyé un courrier. J'en ai 49. On a aussi trouvé un pistolet à billes Intermarché qui annonçait 200 billes. So fast. Mon mini pistolet à billes. On en a compté 198, c'était très long. 94, 95, 96, 97, 98. Non, tranquille, regarde. Attends, je peux te le faire et après je... vas-y si tu veux. Non, t'as rien reçu là, je sais. Ah! Oh, les jeux d'acteurs. Non mais ça fait peur, ouais. À peu près 18 biscuits pour les gâteaux Bonne Maman. On en a compté que 17. Alors je sais pas si ça compte puisqu'il disait à peu près, mais on a quand même envoyé un courrier. Il y en a un de moins. 39 Mikado, il y avait bien 39 Mikado. Et le chewing-gum, 60 chewing-gum annoncés, on en a trouvé 60. Bon, le monde vérité pour la chaussette. Tu t'attends à quoi? Bah je pense que vu qu'on n'a pas mis le bon produit... J'ai un détail. Ah, c'est Putain, parfait. Ça a marché nickel. C'est trop bien. Sans utiliser le bon produit. Mais t'es choqué. Je pense en vrai on aurait mis que de l'eau, ça serait parti. Bon bah non Il y avait mais une seule putain, fois. ils nous mentent pas du tout en fait. Putain, c'est un truc de malade. Hein. En vrai, pour les enfants, c'est banger. Pour le produit suivant, on a trouvé du sopalin qui annonce être 60% plus absorbant que du sopalin normal. Du coup, on va comparer. Ce qu'on fait, c'est qu'on met la même quantité de sopalin dans de l'eau et on regarde la quantité d'eau qui a été absorbée. Attendre. Ah, on a perdu 50 ml. 50 ml tout pile. Même Trop procédé, stressé là. Tu mets et tu presses pas. Après, c'est plus épais déjà. Et pour le coup, on était un peu dubitatif, mais le résultat est surprenant. Wow, mais c'est impressionnant. Mais c'est encore mieux que ce qu'ils vendent. En vrai, t'en as pour ton argent, c'est bien fait. Merde, j'ai appuyé. Franchement, c'est incroyable. Viens, on leur dit. Ouais, c'est trompeur 60%, en réalité Ouais, c'est 100%. vas-y, on va faire ça. Hein. Bah, franchement, on n'est pas payé, mais de la qualité, hein, ok. Voilà, grâce à notre code de réduction, ok 70, vous avez 70%. Non, c'est pas mal. Hein. Franchement, je vais utiliser ça pour chez moi. Bon, ça y est, on est 2 mois plus tard, on a la réponse de toutes les marques. Pas toutes, en fait, en réalité. La première réponse qu'on a reçue, c'est celle de Bonne Maman. Bonjour, nous vous remercions sincèrement pour votre message et pour l'intérêt que vous portez à la marque Bonne Maman. Ça, c'est vraiment le truc par défaut, copier-coller. Merci Bonne Maman, mais en fait, juste nous, on veut récupérer l'argent de ce qu'on a payé en trop. Mais non, nous on contribue pour les consommateurs, ça sert à rien, ça sert à rien. Bon, en gros, il nous dit, frère, en vrai, on te remboursera jamais parce qu'en fait, c'est le bon poids, donc ok, il y a moins de gâteaux, mais t'as la même quantité de bouffe. Donc ça, c'est scandaleux, Bonne Maman. Non, il y a pas de cadeau. Hein. Y a pas de cadeau. La deuxième marque qui nous a répondu, c'est Carambar. Cher messieurs Fusey, ouais. Ah ouais, non, là, on est cramé direct. Hein. Y a pas un S à cher normalement? Fact-checking. Nous vous assurons que des contrôles très rigoureux dans le cadre d'un système de qualité de nos usines sont effectués à tous les stades de la fabrication. Genre là, ils sont en stress là. Il faudrait que l'anomalie que vous décriviez soit due à un dysfonctionnement ponctuel d'une machine pendant une phase de pesage. Putain, il est ponctuel, ils aiment bien ce mot-là. Hein. Ouais, non mais là, ils veulent vraiment appuyer sur le fait que ça n'arrive que très rarement. Bon, eux, ils ont été sympas parce qu'ils nous ont quand même donné 2 bons de 3 € pour du Carambar, du Lutti ou plein de trucs. C'est franchement très gentil. On est allé utiliser nos cartes cadeaux en supermarché. J'aurais préféré qu'ils me remboursent, tu vois. Comme ça, la satisfaction de manger des carambars gratuits. Vichy, sinon, faut prendre de l'eau. Je parle pas du régime. Mais non, Vichy, c'est les pastilles, tu sais, les petites pastilles à la menthe. Ah, j'ai cru que c'était genre Vichy Célestin. Je me sens belle, je me sens bien. Ce qui s'est passé, c'est que la personne en charge de la caisse a récupéré nos bons cadeaux, il nous a juste mis une réduction et j'ai pas l'impression qu'il les ait scannés. Donc il y a peut-être un exploit à faire avec ça. Mais bon, je sais Bon, pas. bah on a réussi à sortir avec, c'est juste que en gros il y avait marqué rendu 1,25. Ça veut dire que je pense que s'il y avait eu un module pour rendre la monnaie, on aurait récupéré de l'argent. Ah, le seum, on avait pu douiller et prendre Ouais, ça aurait été incroyable. Bon, la marque Intermarché, on a fait un peu de la merde parce qu'on a reçu un mail comme quoi ils nous demandaient plus d'informations sur le lot. On a raté le mail. En vrai, mec, ils te demandent le code barre, le ticket de caisse, le truc, Ouais, impossible. Pour 3 grammes de moins, qui fait ça, tu vois? Pour Haribo, ils nous ont envoyé un lot de consolation. Je connaissais même pas ces paquets. Ça, c'est un truc en carton.
C'est même pas le truc qu'on a. Non, c'est ça pas a le rien à truc. voir. Ouais. Mais après, je pense que ça vaut plus cher. Voilà, on a aussi reçu un courrier de la part de Nestlé pour les cubeurs qui n'étaient pas complètement sur le bon poids. Ils nous ont envoyé un petit lot Ah, mais la avec totale, hein. 3 cubeurs différents. On a tout le pack. On a les herbes de Provence, l'original et le dégraissé. Et le dernier, M&M's, vous l'avez vu dans l'intro, mais en gros en dédommagement, ils nous ont envoyé un pack de M&M's de 900 grammes qui vaut quand même relativement cher. Hein. Franchement, c'est plus cher que l'or. La conclusion de cette expérience, c'est que parfois, les marques mentent un peu. Même si, en vrai, je dois avouer que j'ai pas l'impression que leur objectif c'est d'essayer de gratter sur notre dos, parce que parfois, en fait, il y a des poids qui sont au-dessus. C'est juste que, des fois, les machines, elles font pas parfaitement leur travail. Et en vrai, j'étais quand même assez étonné de l'honnêteté de la grande distribution. En même temps, ils doivent être quand même pas mal regardés. Ouais, la conclusion est positive. Hein. En faisant la vidéo, on pensait que ça serait pire. Je suis presque déçu, je pensais qu'on allait plus se faire scam. Du coup, si vous voulez voir d'autres vidéos d'expériences complètement débiles, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, le cubor. Salut tout le monde, c'était iWayneFuse, à la prochaine, à Bisous. plus.